explorons la magnifique île de Minorque en Espagne. Dans ce guide de voyage, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur Minorque, de ses charmantes villes et villages à certaines des plages les plus époustouflantes d'Europe. Alors, plongeons-y. Minorque est l'une des îles Baléares, située dans la mer Méditerranée occidentale. Positionnée à l'est du continent espagnol et au nord-est de l'île plus grande de Majorque, Minorque s'étend sur 702 km², ce qui en fait la deuxième plus grande île de l'archipel baléare. Son paysage diversifié présente des collines ondulantes, des falaises de calcaire spectaculaires et des criques isolées. Réputée pour ses vues côtières impressionnantes et ses eaux turquoises cristallines, Minorque est souvent saluée comme l'île la plus pittoresque d'Espagne. La ville capitale de Minorque est Mahón, également connue sous le nom de Mao. Située sur la côte est de l'île, Mahón possède l'un des plus grands ports naturels du monde. Avec une population d'environ 100 000 habitants, les résidents de l'île sont principalement concentrés dans ses principales villes et villages. Minorque attire des visiteurs du monde entier, offrant une atmosphère plus détendue par rapport à ses voisines baléares, Majorque et Ibiza. Ciutadella, ou Ciutadella de Menorca, est une ville historique située sur la côte ouest de l'île. Fondée par les Carthaginois vers le IVe siècle avant. JC, elle est devenue plus tard la capitale de Minorque. Au fil des siècles, Ciutadella a absorbé les influences des cultures romaines, byzantines, arabes et chrétiennes. La ville est renommée pour son architecture enchanteuse, caractérisée par des rues étroites et sinueuses, de magnifiques palais et des bâtiments historiques. Le cœur de Ciutadella est son centre historique, qui abrite la magnifique cathédrale gothique de Minorque, également connue sous le nom de cathédrale Santa Maria. Construite entre les XIIIe et XIVe siècles, cette cathédrale présente principalement un style gothique, bien qu'elle ait connu des modifications de style Renaissance et baroque au fil du temps. Son clocher imposant offre des vues panoramiques à couper le souffle sur la ville. En juin, Ciutadella accueille le vibrant Festival de Saint-Jean, un grand événement comprenant des défilés, des spectacles équestres, de la musique en direct et des feux d'artifice, attirant des milliers de visiteurs. La ville possède également un port naturel qui a autrefois servi de centre commercial important. Pour les amateurs de gastronomie, la scène culinaire de Ciutadella met en avant la cuisine méditerranéenne, avec des fruits de mer frais, des fromages locaux et des plats traditionnels de Minorque comme le ragoût de homard. Cala Galdana est une station balnéaire renommée située sur la côte sud de Minorque. Nichée dans une baie entourée de falaises et de forêts de pins, cet endroit pittoresque offre un cadre véritablement époustouflant. L'attraction principale de la station est sa magnifique plage de sable, qui s'étend sur plus de 300 mètres. Encadrée par des falaises verdoyantes, la plage est à la fois pittoresque et accueillante, lui permettant de recevoir le label Pavillon Bleu pour son exceptionnel niveau de propreté et ses normes environnementales. Avec sa pente douce et ses eaux tranquilles, Cala Galdana est idéale pour les familles avec enfants. La station propose diverses options de divertissement, y compris un mini-golf, des aires de jeu et des spectacles en soirée. Les visiteurs peuvent profiter de la plongée avec tuba pour découvrir la vie marine vibrante ou s'adonner à des activités palpitantes comme le jet ski et les balades en banane. De plus, des excursions en bateau sont disponibles pour explorer les criques et plages voisines. À quelques kilomètres à l'ouest de Cala Galdana, vous trouverez Cala Macarela, un lieu serein idéal pour se détendre et profiter du soleil. Les visiteurs peuvent soit apporter leur propre matériel de plage, soit louer des chaises longues et des parasols directement sur la plage. Les eaux calmes et cristallines sont parfaites pour la baignade, et la visibilité sous-marine excellente en fait un emplacement fantastique pour explorer la vie marine vibrante et les paysages sous-marins colorés. Du matériel de snorkeling est disponible à la location, permettant aux visiteurs de plonger dans le monde aquatique riche et de découvrir sa flore et faune fascinante. La beauté exceptionnelle de Cala Macarela attire de nombreux visiteurs, surtout pendant les mois d'été. Pour garantir une place de choix sur la plage, il est préférable d'arriver tôt. Malgré sa popularité, le charme naturel et l'environnement relativement intact de la plage continuent de captiver ceux qui la visitent. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Mahón, la capitale de Minorque, est située sur la côte est de l'île et est renommée pour son port naturel, l'un des plus grands et profonds du monde.
Au XVIIIe siècle, Mahon était sous contrôle britannique en raison de la guerre de succession d'Espagne et est resté sous domination britannique pendant la majeure partie du siècle. Cette influence historique est encore visible dans certains bâtiments de la ville. Le port est le point focal de la ville et a joué un rôle significatif tout au long de l'histoire. Le centre historique de Mahon est charmant, avec des bâtiments et des monuments notables tels que l'église de Santa Maria, l'hôtel de ville et le musée de Minorque. La ville possède également deux forteresses impressionnantes, la Mola et le fort Marlborough. La Mola, une forteresse du XIXe siècle, garde l'entrée du port, tandis que le fort Marlborough, construit par les Britanniques pendant leur occupation, offre des vues panoramiques sur la ville et le port. Mahon accueille divers festivals traditionnels tout au long de l'année, dont la Fiesta de San Juan en juin, qui propose des courses de chevaux et d'autres événements festifs. Bien que la ville elle-même ne soit pas connue pour ses plages, plusieurs belles plages se trouvent à proximité. Talati de Dalt est un site archéologique situé à environ 4 km à l'ouest de Mahon. Ce site ancien talaïotique date de l'âge du bronze et est l'un des lieux historiques et culturels les plus importants de Minorque. La culture talaïotique, connue pour ses habitants préhistoriques, se distingue par ses talaïotes, de grandes tours en pierre, et ses tolas, des structures en pierre uniques. Le site dispose d'un centre d'interprétation où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la culture talaïotique, l'histoire de Talati de Dalt et les découvertes archéologiques faites sur place. Binibeka est un village côtier charmant situé à environ 8 km au sud de Mahon. Le village est réputé pour ses maisons blanches pittoresques avec des accents bleus et ses rues étroites et sinueuses. Le point focal de Binibeka est Binibekavel, signifiant « vieux Binibeka », qui a été conçu dans les années 70 pour imiter un village de pêcheurs traditionnel de Minorque, capturant une ambiance méditerranéenne classique. Le village dispose de deux plages de sable, Binibekanu et Binibekavel, toutes deux avec des eaux bleu clair cristallines idéales pour la baignade. Binibeka est une destination familiale, avec ses plages tranquilles et son ambiance décontractée en faisant un endroit parfait pour les enfants. Le village est facilement accessible en voiture, avec un parking disponible à proximité et peut également être atteint par les transports en commun ou un taxi depuis Mahon. Monte Toro est le point culminant de l'île de Minorque, situé à environ 3 km à l'est d'Es Mercadal. S'élevant à 360 mètres au-dessus du niveau de la mer, Monte Toro offre des vues panoramiques spectaculaires sur la campagne et la côte de Minorque. Depuis ce point de vue, les visiteurs peuvent profiter de panoramas à 360 degrés, avec l'île entière visible par temps clair. Le sommet est facilement accessible par la route, avec une aire de stationnement près du sommet. De là, les visiteurs peuvent soit faire une courte marche, soit conduire sur une route étroite pour atteindre le sommet et admirer les vues magnifiques. Fornells est un village de pêcheurs pittoresque situé sur la côte nord de Minorque et est un centre névralgique pour les amateurs de sports nautiques. La baie offre des conditions idéales pour la voile, la planche à voile, le paddle et le kitesurf. Plusieurs centres de plongée dans la région permettent d'explorer la vie marine et les grottes sous-marines de Minorque. Un site notable à Fornells est la tour de Fornells du XVIIe siècle, construite à l'origine pour défendre l'île contre les raids de pirates. La tour restaurée offre désormais des vues panoramiques époustouflantes sur la baie. Pour les amateurs de randonnée, le sentier Camille de Cavals à proximité propose un parcours historique qui encercle l'île entière. Le moyen le plus pratique pour rejoindre Minorque est l'avion. L'aéroport de Mahon offre d'excellentes connexions avec des grandes villes européennes telles que Barcelone, Madrid, Londres, Paris et Francfort. De nombreuses compagnies aériennes proposent des vols réguliers, rendant Minorque accessible aux voyageurs nationaux et internationaux. Alternativement, si vous préférez voyager par mer, vous pouvez prendre un ferry depuis le continent espagnol ou d'autres îles Baléares. Des ferrys partent de ports tels que Barcelone, Valence et Palma de Majorque. Les temps de trajet varient en fonction du point de départ, les traversées prenant généralement quelques heures. À votre arrivée à Minorque, explorer l'île est simple avec des options telles que la location de voitures, les transports en commun ou les taxis. L'île dispose d'un réseau routier bien entretenu et des bus publics relient les principales villes et sites touristiques. Il est conseillé de vérifier les horaires des vols ou des ferries et de réserver à l'avance, surtout pendant les périodes de forte affluence, pour garantir la disponibilité et obtenir les meilleurs tarifs.
Quel est votre endroit préféré à Minorque? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de guides de voyage.